Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Isabelle. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les leçons véhiculées par son histoire. Isabelle était mariée à François et vivait une vie tranquille jusqu'à ce qu'arrive Élise dans leur maison. Après leur union, François avait fait venir sous leur toit sa fille qu'il avait eue dans sa jeunesse. Il souhaitait qu'elle soit plus proche de l'université et bénéficie de l'encadrement d'Isabelle qui avait pourtant accepté sa venue sans aucune hésitation. François était constamment absent car travaillait en mer. En sa présence, Isabelle faisait semblant d'accepter Élise, mais une fois qu'il avait le dos tourné, elle sortait ses griffes de prédatrice. Les tensions dans la maison s'intensifiaient lors des fréquents voyages d'affaires de François et pourtant malgré tout cela, Élise demeurait respectueuse. Un point de la haine injustifiée et à outrance. Cette femme, rongée par la haine, infligeait à sa belle-fille des humiliations constantes, allant jusqu'à priver la jeune fille de repas et lui interdire de sortir. Un jour, dans un accès de colère, elle la contraignit à nettoyer le sol avec les mains nues. Parmi les manifestations de la haine de la part d'Isabelle envers Élise, on peut citer le fait de détruire définitivement des objets personnels de la jeune fille, symbolisant ainsi une atteinte à son identité et à son bien-être émotionnel. Isabelle pouvait également l'isoler socialement, en lui interdisant de voir ses amis et en créant ainsi une atmosphère de solitude. En plus des maltraitances physiques et psychologiques, Isabelle poussait parfois l'humiliation jusqu'à critiquer ouvertement Élise devant des invités, accentuant ainsi son isolement social. Elle inventait constamment des mensonges juste pour la rabaisser et la faire passer pour une moins que rien. Certains de ses invités pensaient même qu'Élise était la femme de ménage de la maison. Ces actes alimentaient un climat toxique qui pourrait briser la confiance et l'estime de soi d'Élise, rendant son parcours encore plus difficile à surmonter. Pourtant, quand l'inattendu survint et qu'Isabelle se trouva vulnérable en raison des complications de sa grossesse, c'est Élise qui lui tendit la main. Malgré les maltraitances passées, la jeune fille montra une humanité remarquable en la conduisant rapidement à l'hôpital. L'amour malgré la haine vécue. Le dénouement inattendu se produit lors d'une de ces périodes d'absence de François. Enceinte, Isabelle se retrouva dans une situation critique, incapable d'appeler à l'aide. Ses cris furent entendus par sa belle-fille, qui aurait pu choisir l'indifférence après tout ce qu'elle avait enduré. Au lieu de cela, elle fit preuve d'une compassion inattendue, mettant de côté la rancœur pour offrir un soutien humain à celle qui lui avait causé tant de douleurs. Épuisée par les douleurs, Isabelle se trouvait dans le besoin urgent d'assistance médicale. Ironiquement, c'est le l'ami d'Élise, chauffeur de taxi, qu'Isabelle n'appréciait pas non plus, qui brisa les barrières en la transportant à l'hôpital. Parfois, ceux que l'on rejette peuvent être les héros inattendus dans nos vies. Ces gestes désintéressés d'Élise et son ami illustrèrent que même dans les relations les plus tendues, il y a toujours la possibilité de transformation. Les moments difficiles révèlent la véritable nature des individus et offrent parfois des opportunités de rédemption. Cet épisode allait marquer un tournant important dans la vie de cette famille. Une harmonie retrouvée grâce à l'amour. Face aux épreuves, Élise n'a jamais cédé à la tentation du ressentiment. Sa force intérieure et son respect constant ont finalement agi comme un catalyseur du changement. Les circonstances dramatiques qui ont conduit à la prise de conscience d'Isabelle ont ouvert une porte à la transformation. L'amour et la compréhension ont réussi à transcender la haine, montrant que même les relations les plus brisées peuvent se reconstruire lorsque la volonté de changer et d'accepter l'autre existe. C'est ainsi que, dans cette histoire, l'adversité a donné naissance à une nouvelle dynamique familiale basée sur la compassion et la réconciliation. Avec le passage du temps, la nouvelle ambiance dans la famille était empreinte de compréhension et de rédemption. Isabelle, ayant compris le poids de ses erreurs, s'efforça de rectifier ses actions passées. Reconnaissante envers Élise, elle commença à montrer son changement par des actes concrets, des gestes simples mais significatifs. C'est le cas par exemple des repas partagés où chacun était encouragé à s'exprimer sans crainte. Élise à son tour participait activement aux préparatifs pour l'arrivée du bébé, manifestant ainsi son engagement envers cette nouvelle phase de leur vie. Des moments de complicité émergèrent, que ce soit à travers des sorties en famille ou des discussions ouvertes sur les défis qu'ils avaient surmontés. La transformation d'Isabelle fut également marquée par des excuses sincères envers Élise, reconnaissant ses erreurs passées. Ces gestes contribuent à renforcer les liens familiaux, créant une atmosphère d'amour, de compréhension et de croissance. L'histoire démontre ainsi que, même dans les situations les plus sombres, il est possible de construire un avenir lumineux grâce à la volonté de changer et à l'acceptation mutuelle. 4 leçons apprises. L'histoire souligne la puissance transformatrice de l'amour et de la compassion, même dans les situations les plus difficiles.
Elle nous enseigne que le pardon et la volonté de changer peuvent transcender la haine, ouvrant la voie à la réconciliation et à la croissance personnelle. Les actes désintéressés d'Élise et la transformation d'Isabelle démontrent que même les relations les plus brisées peuvent être reconstruites lorsque l'on choisit la compréhension plutôt que la rancœur. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que l'humanité a le pouvoir de triompher des adversités et de créer un avenir plus positif grâce à la force de l'amour. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, et rappelez-vous que l'empathie peut transcender les conflits, ouvrant la porte à la réconciliation et à la croissance personnelle. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenus inspirants et instructifs. À la prochaine!